Strasbourg se trouve dans le département du Bas-Rhin, préfecture du département. Elle est également, depuis le 1er janvier 2016, le chef-lieu de la région Grand Est. Strasbourg se trouve dans la région historique d'Alsace, dont elle est considérée comme la capitale. La ville accueille de multiples institutions européennes et internationales, notamment le Conseil de l'Europe, dont dépendent la Cour européenne des droits de l'homme et la pharmacopée européenne. Elle revendique ainsi le titre de capitale européenne. Par sa population, Strasbourg intramuros est la première commune du Grand Est français. Son aire urbaine est la 9e de France, comptant 780 000 habitants. Elle est l'un des principaux pôles économiques du Nord-Est et se distingue par un secteur secondaire très diversifié et un secteur tertiaire essentiellement tourné vers les activités financières, la recherche et le conseil aux entreprises. Ville frontière avec l'Allemagne, Strasbourg a été marquée par les différentes administrations germaniques et françaises. Son histoire riche et tourmentée a laissé un patrimoine architectural remarquable. Son centre-ville, situé sur la Grande Île, est entièrement inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1988 et comprend notamment la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et le quartier de la Petite France. Strasbourg est également devenu le symbole de la réconciliation franco-allemande et plus généralement de la construction européenne. La ville s'est progressivement spécialisée dans les fonctions politiques, culturelles et institutionnelles. Avec Genève, Bâle et New York, Strasbourg est l'une des seules villes au monde à être le siège d'organisations internationales sans être capitale d'un pays. Excentrée par rapport au reste de la France, dont la plaine d'Alsace représente l'extrême face nord-est, Strasbourg occupe en revanche une position centrale en Europe occidentale, car elle est sur une importante voie de passage nord-sud. Il faut en effet la replacer dans l'entité plus vaste dont elle fait partie, de la vallée du Rhin supérieur, qui de Bâle à Mayence forme un couloir naturel. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg fut fondée en 1015 sur les vestiges d'une précédente cathédrale et sera élevée à partir de 1220 par la ville libre de Strasbourg, riche république marchande et financière dans le style gothique. À partir du Concordat de 1801, Strasbourg est ensuite exclusivement affectée au culte catholique romain. Elle est depuis 1988 le siège d'un archidiocèse propre. C'est aujourd'hui la 2e cathédrale la plus visitée de France après Notre-Dame de Paris, soit 8,5 millions de visiteurs par an. Haute de 142 mètres, elle a été pendant une longue période l'édifice le plus élevé du monde. Pratiquement achevée en 1365, elle a la particularité d'avoir vu l'espace entre ses deux tours comblé en 1388 et se reconnaît à son clocher unique surmonté d'une flèche qui lui a été ajoutée en 1439. Ce prodige du gigantesque et du délicat, admiré de Victor Hugo et célébré par Goethe, qui a connu là ses premières amours, est visible de très loin dans la plaine d'Alsace et jusque depuis les Vosges ou la Forêt-Noire. Prière des bâtisseurs de cathédrales du XIIIe siècle. Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler et à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible. Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention. Et surtout comble toi-même les vides de mon œuvre. Seigneur, dans tout labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres et un défaut de moi pour me parler à moi-même. Garde en moi l'espérance de la perfection, sans quoi je perdrai cœur.
Garde-moi dans l'impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrais d'orgueil. Purifie mon regard. Quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal. Et quand je fais bien, il n'est pas sûr que ce soit bien. Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain, et que tout travail est vide, sauf là où il y a l'amour. Et que tout amour est creux, qui ne me lie pas à moi-même et aux autres, et à toi, Seigneur. Enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces. Rappelle-moi que l'ouvrage de ma main t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en le donnant. Que si je fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. Que si je fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Mais si je fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. Et le temps de faire bien et à ta gloire, c'est tout de suite. Amen.